Joyeux Noël tout le monde, c'est Aurélie de Lucasfille. Claire se joint à moi bien sûr pour vous souhaiter un joyeux Noël, de très très bonnes fêtes. Aujourd'hui, une petite vidéo pour le 25 pour le principe. Je vais vous parler de cet ouvrage que j'avais mentionné dans la vidéo consacrée à celui-ci, donc je vais y revenir. Donc aujourd'hui, jour de Noël, on s'intéresse au Star Wars Life Day Treasury. Holiday Stories from a Galaxy Far Far Away. Donc si on devait traduire, ce serait recueil du jour de la vie. Des histoires de holiday, de fêtes, d'une galaxie très très lointaine. Voilà, donc en gros, c'est un recueil de nouvelles situé dans l'univers de Star Wars, autour du jour de la vie, donc une fête sur laquelle je vais revenir, qui nous montre un certain nombre de personnages qu'on connaît moins bien. Et voilà, donc c'est un petit recueil très sympa et donc parfaitement adapté à la saison. Nous le devons à George Mann, comme le précédent, et cette fois-ci il est accompagné à l'écriture de notre chouchou Cavan Scott, et vous allez voir qu'il y a on retrouve des marottes de Cavan dans cet ouvrage. Comme d'habitude, c'est Grant Griffin qui se colle aux illustrations, des illustrations qui sont magnifiques. Donc vous avez cette illustration en couverture. Et en quatrième de couverture, de quoi faire transpirer, donner quelques frayeurs à tous ceux qui ont subi le Holiday Special de 1978, bien sûr. Mais je vais revenir bien sûr sur toutes ces histoires. Alors, il s'agit d'un ouvrage qui est canon. Alors, si vous entendez du bruit, on a depuis 2 jours un nouveau chat à la maison, un deuxième chat. Voilà, c'est pas encore tout à fait l'entente cordiale entre les deux félins, mais bon, c'est la saison des miracles, donc ça va finir par arriver, bien sûr. Je referme la parenthèse. Donc, c'est un ouvrage, comme je l'ai dit, qui est canon. L'édition existe, c'est la seule édition qui existe pour l'instant, donc il est accessible uniquement en anglais. Et il a été publié, je regarde mes notes, par Disney Lucasfilm Press en septembre 2021. Donc voilà, c'est un ouvrage qui a un petit peu plus d'1 an. Donc comme je l'ai dit, c'est un ouvrage qui recueille, et vraiment le terme treasury qui est employé ici. Treasury, normalement c'est le trésor, et c'est aussi le recueil de choses de valeur. Donc il y a cette notion-là aussi que toutes ces petites histoires sont en fait des pépites réunies dans un recueil. Et donc, ça tourne autour du Life Day, qui est l'équivalent de notre Noël à nous, en fait. Et c'est l'équivalent Star Wars de Noël. Donc, on a une introduction qui précise que le Life Day, donc le jour de la vie, au départ, c'est un jour férié, c'est une célébration des Wookiees. Voilà, donc c'est le Noël des Wookiees à la base. Et puis, cette célébration s'est répandue dans toute la galaxie pendant la Nouvelle République, donc c'est-à-dire entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Et donc effectivement, on va retrouver des Wookiees, vous vous doutez bien, ils sont en 4e de couverture, donc il y a bien un récit qui tourne autour du Noël des Wookiees, mais on voit tout un tas d'autres espèces qui célèbrent le jour de la vie. Voilà, donc je trouvais ça intéressant que ce soit une fête Wookiee qui ait été adoptée par la galaxie. Je trouvais ça mignon. Alors, la première histoire, et je vais vous montrer les images au fur et à mesure. Je ne reviendrai pas en détail sur Grant Griffin parce que j'ai déjà présenté dans la vidéo sur les Dark Legends. Donc la première histoire, c'est A Coruscant Solstice, donc un solstice sur Coruscant. Avec donc la page de couverture qui est ici. En fait, pas attention à mes ongles, c'est une catastrophe. Ils s'écaillent comme des coquilles d'huîtres. C'est la saison, on va dire. C'est la misère. Donc, focalisez-vous soit sur le bling, soit sur l'image.
Donc, on a la notion de solstice comme le solstice d'hiver. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez voir que dans la plupart des titres et dans le contenu, même si je ne vais rien vous spoiler, rassurez-vous, on a plein de références à ce qui concerne la saison des fêtes chez nous, les humains sur Terre, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est la première histoire. Il y en a 8 en tout. Hein, je l'avais sans doute oublié de le préciser. Ensuite, la deuxième histoire, ça s'appelle An Old Hope. Donc, un vieil espoir. Par opposition à New Hope, un nouvel espoir. Et là, nous sommes avec des droïdes. Vous apercevez R2D2. Donc, vous pouvez déjà vous douter que ça se passe sur Tatooine dans un Sandcrawler des Jawa. Ensuite, la troisième histoire, ça s'appelle The Kindling. L'étincelle, si vous préférez. Donc là, ça se passe chez les Twi'lek. Vous avez cette magnifique Twi'lek avec donc son étincelle, hein, sa mèche, pour tout faire péter. Ensuite, la notion de lumière, hein, les chandelles, la lumière autour de Noël, évidemment, il est né le divin enfant. Je ne vous fais pas de dessin, bien sûr, on est sur ce registre-là hein, aussi. Ensuite, nous avons une histoire qui s'appelle le Crewlock. Alors, si ça ne vous évoque rien, eh bien, c'est parfaitement normal. Parce qu'en fait, nous sommes chez, oui, chez les Ewoks, avec Wicket et compagnie, à la chasse au Crewlock. Et vraisemblablement, cette histoire, nous la devons à Cavan Scott. Puisque si vous suivez notre chaîne depuis longtemps, on a déjà mis en lumière, hein, il ne s'en cache pas d'ailleurs, l'amour de Cavan Scott pour les Ewoks, les monstroplantes et tout ce qui s'y rapproche, et son espèce d'obsession, répulsion pour le Wampa. Voilà, donc là on a des Ewoks hein, dans ce recueil. Après tout, Cavan Scott est lui aussi aux commandes. Ensuite, nous avons The Song of Winter's Heart. La chanson du cœur de l'hiver, où vous distinguez un snowtrooper et un autre personnage qui donc n'est pas en uniforme, au pied d'un arbre dans la neige, en train de discuter et de se faire des sourires. Très belle image au passage. Hein. Nouvelle suivante, qui s'appelle The Spirit of Life Day. L'esprit du jour de la vie. C'est l'esprit de Noël, hein, vous vous en doutez. Là, il y a un clin d'œil évident. Sauf que là, vous voyez sur l'image, c'est intriguant parce qu'il fait un peu flipper sa race quand même, hein, notre esprit de Noël. La nouvelle suivante, que je retrouve l'image, ça s'appelle Reflection Day. Alors, le jour de la réflexion. Mais en anglais, évidemment, il y a un double sens. C'est aussi le jour du reflet. La réflexion et le reflet comme le reflet dans un miroir. Donc voilà, vous vous doutez bien qu'ils ont joué là-dessus dans l'histoire. Et la dernière histoire, c'est The Tree of Life, l'arbre de la vie. Et c'est là qu'on retrouve nos Wookiees avec leur bouboule en verre, là, comme dans le Holiday Special. Je vous rassure tout de suite, on ne voit pas Leia sous cocaïne, ni Mark Hamill maquillé comme une voiture volée pour cacher les cicatrices de son accident de voiture. On n'est pas là-dedans. Mais effectivement, on termine sur les Wookiees, puisqu'après tout, c'est leur tradition. Alors, en quatrième de couverture, vous avez aussi un petit texte. « Cozy up with the galaxy's most heartwarming holiday tales ». Mettez-vous bien à l'aise et réconfortez-vous avec les récits de vacances ou de fêtes les plus réconfortants de la galaxie. Voilà, c'est une traduction brute de pomme, hein, et pas tip top, mais bon, là, pour comprendre le sens, ça passera. Donc, en ce qui concerne l'objet en lui-même, donc les illustrations, comme d'habitude, s'agissant de l'ami Grant Griffin, pareil, je l'avais déjà mentionné pour cet ouvrage, c'est très très beau. Imitation, peinture, aquarelle, enfin vraiment des choses très très belles. L'objet en lui-même est très très beau. Alors vous voyez que pour la première illustration de couverture, ils ont pris l'illustration du premier récit. Et pour l'illustration de quatrième de couverture, ils ont pris l'illustration du dernier récit. Donc là, ils ne sont pas foulés la rate.
c'était pas du tout le parti pris dans ce livre-là, ni dans le troisième livre de cette collection, entre guillemets, qui était Mythes et Fables. Voilà, donc toujours écrit par George Mann et illustré par Grant Griffin. Probablement que celui-là fera l'objet d'un focus l'année prochaine. Hein. Donc voilà, très bel objet, relié aux couleurs de Noël, hein, rouge et vert, jingle bells, sortez les sapins, les guirlandes et tout le tout team. La tranche, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle est un petit peu moins déchiquetée, là, si on voit, que celle qui m'avait vraiment, mais alors vraiment saoulée sur Dark Legends. Où vraiment, moi, j'aime pas ce type de massicotage sur la gouttière, là, comme ça. J'aime pas du tout. Là, bon, ça va, c'était moins gênant à manipuler. Donc, c'est un très beau livre. Si vous avez les autres, ou si vous comptez faire la collection, même si il n'y en a aucun qui a le même format. Donc, pour ceux qui ont la collection Itegu, c'est un peu chiant. Mais moi, je ne peux que vous encourager à les acheter, à les lire, à les reparcourir de temps en temps parce que voilà, c'est typiquement ce format de recueil de nouvelles. C'est un format qui se revisite très régulièrement, bien sûr. Donc, mon avis sur cet ouvrage. C'est un livre que j'ai bien aimé, même si j'ai préféré les Dark Legends parce que des fois, l'esprit de Noël, Jingle Bells, moi je sature, c'est trop cheesy. Étonnamment, les histoires ne sont pas trop cheesy, même si vous avez toujours une bonne morale positive dans chaque histoire. Hein. Effectivement, ça on n'y échappe pas. Bon, on sait à peu près pour quoi on signe hein, dans un ouvrage comme celui-ci. Dans la mesure où c'est un recueil de nouvelles, leur qualité est inégale, où il y a des histoires qui vont moins vous parler que d'autres. Hein, ça, c'est normal. Ça a été le cas pour moi, en tout cas. Mais je dois dire que globalement, j'ai bien aimé les histoires et j'ai bien été embarquée. Alors, je vais vous refaire un petit pitch pour chacune d'entre elles. Donc, pour notre solstice de Coruscant, nous avons ce personnage donc, qui est aussi celui qu'on a en couverture. Il s'agit d'un Jedi et en l'occurrence, il s'agit de Stellan Gios, donc un personnage de la Haute République. Voilà, donc voyez, on commence à une période relativement haute avec la Haute République. Et donc ce personnage, Stellan, ce Jedi, il est en goguette sur Coruscant au moment des célébrations du solstice de Coruscant. Hein. C'est pas vraiment le jour de la vie parce que bon, on est bien avant la Nouvelle République. Et disons la popularisation de cette tradition Wookiee. Mais écoutez, il y a un côté un peu Oliver Twist, il y a un côté un petit peu Christmas Carol, hein, donc de Dickens. Voilà, on est un petit peu chez Dickens avec une petite morale Jedi sympa. Pour une fois, ça passe. Les Jedi, c'est le seul qu'on croise, il n'est pas du tout antipathique. Donc c'est intéressant de voir un autre aspect de Coruscant. Donc ça, c'était bien. De voir un petit peu la vie festive de Coruscant. Pour ce qui est de la deuxième histoire, An Old Hope. Donc, comme vous pouviez le deviner, je vous en ai parlé en vous présentant vite fait, on se trouve dans le Sandcrawler des Jawa au début de l'épisode 4, A New Hope, un nouvel espoir. Et là, vous avez en fait une extrapolation sur la petite séquence où R2D2 et C3PO sont prisonniers de ce Sandcrawler, ne savent pas ce qui va leur arriver. Et en fait, ils vont être vendus à l'oncle Owen et à Luke Skywalker. Et puis, évidemment, les aventures vont partir de là. Donc, on est dans ce laps de temps avant leur achat. Et c'était très sympa de voir R2D2 à travers les yeux d'autres droïdes. En fait, c'est pas R2D2 le narrateur, c'est un autre droïde qui est là depuis un moment. Ça rappelle un petit peu l'approche de Soul Point of View dont on avait parlé, où on était à un moment donné dans la peau d'un droïde, du droïde rouge, de l'astromech rouge de A New Hope aussi. The Kindling, qui est peut-être l'histoire qui m'a le moins plu. Donc on est effectivement chez les Twi'lek. Et en fait, donc comme d'habitude, les Twi'lek sont représentés comme un peuple opprimé, exploité, etc. Enfin, c'est récurrent hein, dans le lore Star Wars.
Mais il y a cette étincelle d'espoir, cette légende qui circule parmi eux sur des festivités un petit peu particulières qui se sont passées dans le passé de l'espèce, hein, et qui amènent un petit peu d'espoir. Donc là, on se trouve plutôt avant même la Haute République, avant la règle des deux, où il y a des senior sites un petit peu partout, et les Twi'lek sont exploités par des senior sites. Ensuite, nous avons le Krulok. Alors voilà, nous avons Patapon aussi, c'est peut-être lui le Krulok. Donc là, on est chez les Ewoks dans la forêt, la lune enchantée d'Andorre, sous la neige. Et donc nous avons Wicket et ses petits compagnons qui partent un petit peu faire la chasse au Krulok. C'est un peu la chasse au Dahu en fait. C'est un rite initiatique hein, pour le passage à l'âge adulte de ces petits Ewoks. Donc voilà, on vit les aventures de Wicket. Ça se lit bien, c'est mignon. C'est certainement Cavan, hein, comme je l'ai dit. Vas-y Chacha, mets-toi sur mes notes, t'as raison. Mais je dirais que c'est pas l'histoire qui m'a le plus emballé. Et c'est pas uniquement dû au fait que les Ewoks, je m'en fous un peu beaucoup quand même. Ensuite, nous avons The Song of Winter's Heart. Donc là, on retrouve nos deux personnages masculins ici. Dont un qui est en tenue de Snowtrooper, et c'est une des nouvelles que j'ai préférées dans cette histoire. Ça m'a vraiment évoqué la trêve de Noël pendant la Première Guerre mondiale, où d'un seul coup, les Français et les Allemands sont sortis de leurs tranchées pour faire un foot au milieu du No Man's Land, un truc complètement dingue. Et là, on a effectivement une espèce de trêve improbable entre un Snowtrooper et un rebelle. Voilà, donc je précise, c'est un Snowtrooper de l'Empire et non pas du Nouvel Ordre. Hein, voilà, donc on est sur cette timeline-là. Celle d'après m'a également beaucoup plu. Donc c'est l'esprit du jour de la vie, donc avec cette bestiole qui fait vraiment, vraiment bien flipper. En fait, hein, c'est un beat. Comme vous pouvez le constater. Hello Claire, je sais que c'est une espèce que tu affectionnes particulièrement. Donc c'est le fantôme d'un beat. Et en fait, je vous en dis pas plus, mais c'est l'histoire d'un village qui ne fête jamais le jour de la vie parce que c'est cette nuit-là que les fantômes sortent et hante la ville. Donc tout le monde se claque-mur à la maison, etc. Mais vous vous doutez bien qu'un enfant, une petite fille, va sortir et va forcément découvrir la raison de cette présence fantomatique tous les ans pendant les festivités. Et voilà, c'est une très belle histoire. On est encore un petit peu avec Dickens, on est un petit peu avec Andersen. Voilà, j'ai énormément aimé cette nouvelle. La suivante aussi m'a beaucoup plu, Reflection Day. Donc comme je vous le disais, il y a un jeu de mots entre le reflet et la réflexion. Nos deux personnages que vous voyez ici se rencontrent lors d'un pèlerinage sur la planète Jedha. Donc c'est bien évidemment avant sa destruction. Le pèlerinage bat son plein. Et on se recueille devant un énorme cristal Kyber qui est censé répondre à nos prières et nous révéler le but de notre existence. Voilà, donc vous avez la demoiselle qui est extrêmement croyante et le jeune homme qui est un sceptique de première et qui se demande vraiment ce qu'il fout là en fait. Et c'est un peu les interactions de ces deux personnages dans le cadre de ce pèlerinage sur Jedha. Donc si vous suivez un petit peu notre book club, vous savez que Jedha, c'est Jérusalem, hein, l'équivalent de Jérusalem dans l'univers Star Wars, c'est vraiment un concept qui me fascine. Et donc j'étais contente d'en apprendre plus sur Jedha, les cristaux Kyber, les gardiens des Whills qui organisent finalement un petit peu ce pèlerinage. Et puis en plus, les interactions des deux personnages, les questions qui se posent, c'était vachement intéressant. Je dirais que c'est assez mature, un peu comme nos deux loulous qui font la trêve de Noël, là, notre Stormtrooper et le rebelle. C'est peut-être pour ça que ce sont celles que j'ai préférées aussi, je sais pas. Et la dernière, l'arbre de la vie. Nous sommes chez nos Wookiees. Ça se passe beaucoup mieux que dans le Holiday Special, puisqu'évidemment là, ils sont pas là en train de parler sans sous-titres, hein, bien sûr.
Et ce qui est très sympa, c'est qu'on est en fait dans la famille de Chewbacca. La question c'est, est-ce que il va revenir à temps pour le jour de la vie, pour la célébration? Donc est-ce qu'il sera là à temps pour célébrer Noël avec sa famille? Ou est-ce qu'il va être encore par monts et par vaux avec cet abruti de Han Solo? Et effectivement, dans le canon, ils ont conservé l'idée que Chewbacca avait un enfant, avait un fils, qu'il n'a pas beaucoup vu grandir parce qu'il était toujours aux quatre coins de la galaxie sur le Faucon Millenium avec Han. Donc c'était intéressant de voir la famille de Chewbacca et ce qu'ils pensent de Chewbacca, ce qu'ils pensent de la Nouvelle République, ce qu'ils pensent de Han Solo, etc. Dans le cadre de cette célébration, en plus, c'est la dernière histoire qui finalement explicite l'origine de ce jour de la vie. En plus, donc ils sont là avec leurs boules de verre qui évoquent évidemment les boules de Noël qu'on met dans le sapin. Ce sont des boules qu'on va accrocher aux arbres, les arbres sacrés. Hein. Les arbres, c'est très important sur Kashyyyk, hein, dans la culture des Wookiees, bien sûr. Donc voilà, il y a tout ça dans la dernière nouvelle. Donc vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Même si c'est pas mon préféré dans la... Si, la collection, hein, ce sont les mêmes artistes, c'est juste que les formats diffèrent un petit peu. C'est pas mon préféré parce que, voilà, encore une fois, Noël, oui, mais Merry Christmas, c'est pas forcément la période que je préfère. Je préfère Halloween et me faire peur, bien sûr. Mais c'est vraiment un bouquin que j'ai pris grand plaisir à lire, que j'aurai plaisir à redécouvrir, à revisiter, et pas nécessairement à l'occasion des fêtes, mais à n'importe quel autre moment dans l'année. Donc si vous lisez l'anglais, je ne peux que vous inviter à le parcourir, à mettre la main dessus, voire en faire l'acquisition si vous aimez avoir des beaux livres Star Wars. C'est un livre qui est assez sympa à avoir. Écoutez, j'espère que cette petite review focus spécial Noël vous aura plu. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette fin d'année, ainsi que ceux de Claire, hein, bien sûr. Donc on pense bien à vous, on fait des gros bisous. Il y a son mois drama qui arrive là, en toute fin du mois de décembre. Et puis on se retrouve au mois de janvier 2023 pour du contenu Star Wars et autres. On a plein de choses de prévues. Voilà, on pense bien à vous. Bonne fête!